Il est 18h, vendredi 17 janvier 2020. On se dirige en douceur vers le week-end. Merci de me rejoindre sur 8 Mont-Blanc pour Accès Direct. Nous sommes ensemble pour une petite heure d'actu et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Un jour, une station nous emmène dans le Haut-Jura ce soir, aux Rousses précisément. 4 villages et des domaines alpins et nordiques à découvrir à la frontière entre la France et la Suisse. Le bien-être entre lac et montagne, c'est le credo de ce réseau créé par Christelle Besson. Le réseau Bellam réunit les professionnels du bien-être. Un magazine dédié sera aussi bientôt de sortie. L'équipe viendra nous parler de tout ça dans quelques instants. Et puis c'est vendredi, il est temps d'organiser un petit peu son week-end. Camille vous a concocté sa petite sélection pour nous aider. Mais avant, comme chaque soir, on commence avec les titres du JT. Et ce soir, c'est Clémence qui est aux commandes. Salut Clémence. Salut Fanette. On va commencer avec un projet d'ampleur du côté de Savoie-Grand-Revard. Exactement. Alors, le lac artificiel de la Féclave verra-t-il le jour? C'est la question qu'on va se poser ce soir dans un reportage. Le projet, lui, divise. Le lac pourrait servir finalement de réservoir pour alimenter des enneigeurs de la station, en plus des eaux de pluie. Les canons à neige passeront alors de 6 à 30 environ. Et c'est Sébastien Germain et Fanny Pénicher ce soir qui nous en parlent. Et puis Grégory Le Marchal, toujours dans l'esprit et le cœur de nombreux Savoyards. Tu connais Fanette? Oui. Tu nous pousses la chansonnette? Non, ça n'arrivera jamais. Je ne le ferai pas non plus, je m'en garde. Eh bien, effectivement, on va parler de cinéma dans le journal avec ce téléfilm qui retrace la vie du chanteur et notamment de sa maladie, la mucoviscidose. Et on a pu rencontrer l'acteur et le réalisateur du téléfilm à voir donc dans le JT. Eh bien, on se retrouve à 18h30, Clémence, merci beaucoup. Chaque soir cet hiver, nous recevons une station sur le plateau d'Accès Direct, direction le Haut-Jura. Ce soir avec la station des Rousses. Laurent Mermeusson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur marketing donc, de la station. Merci d'être sur le plateau ce soir. Merci à vous. Alors les Rousses, ce sont 4 villages à la frontière entre la France et la Suisse. On y trouve du ski nordique, du ski alpin, mais pas seulement, on va en reparler. La première station de France labellisée Flocon Vert, label qui garantit l'engagement durable des destinations touristiques de montagne. Qui est le client idéal, le vacancier idéal des Rousses? Alors, le vacancier idéal, il y en a nombreux, on les accueille avec beaucoup de plaisir. C'est vrai qu'on est plutôt spécialisé pour les familles d'abord, avec les enfants jusqu'à 12-13 ans, parce qu'on a des pistes qui sont particulièrement adaptées pour l'apprentissage. Les débutants se sentent en confiance, ils sentent qu'ils progressent rapidement. Donc c'est vrai qu'on aime bien les familles, mais on a également les seniors actifs qui viennent nous rencontrer. Et puis lorsqu'on vient chercher la neige, notamment qu'on a en ce moment en bonne quantité, eh bien c'est un peu tous les publics qui viennent nous rejoindre. Qu'est-ce qui peut distinguer les Rousses d'autres stations? Alors je dirais, les Rousses, c'est 4 villages, comme vous l'avez dit. C'est des villages authentiques, donc c'est pas d'usine à ski chez nous, c'est l'authenticité. C'est ce qui fait la spécificité des stations des montagnes du Jura, c'est-à-dire des reliefs doux, accessibles. La multi-activité, on vient bien évidemment pour pratiquer le ski alpin, mais pas seulement. Vous l'avez dit, le ski de fond, la raquette, les chiens de traîneau. Il y a aussi l'après-ski qui est un grand moment aussi pour notre clientèle. Puisque ça va des musées. On a également l'espace des mondes polaires qui est un des principaux centres nationaux sur l'exploration polaire et la sensibilisation justement à l'environnement. Donc beaucoup de choses à faire également sur l'après-ski. Est-ce que les Savoyards sont nombreux à venir vous voir? Alors bien évidemment, ils viennent. Pas forcément pour le ski alpin, parce que je crois que vous avez des pistes un petit peu plus complètes, un petit peu plus longues que chez nous. Par contre, ils viennent pour le ski de fond, parce que c'est vrai qu'on est reconnu comme un des plus beaux domaines nordiques européens. Et on voit beaucoup de Hauts-Savoyards et beaucoup de Savoyards qui viennent nous rejoindre, principalement pour le ski de fond. Quelquefois pour les compétitions, parce qu'on va organiser dans quelques semaines la Transjurassienne, la plus grande épreuve de ski de fond longue distance et qui est reconnue au niveau mondial puisqu'elle fait partie de la World Lopette. Donc c'est un peu ce que viennent chercher un petit peu les gens des Pays de Savoie. Et là, par exemple, là nous on est à Épagny à côté d'Annecy. Pour venir, vous avez mis combien de temps? Une petite heure. Une petite heure. C'est tout simple, hein. On prend l'autoroute et on se retrouve à Nyon et on monte en direction de la Dôle. C'est cette montagne qui est reconnaissable avec le radar de l'aéroport de Genève et on est juste derrière.
Vous avez parlé de la Transjurassienne. Le site nordique est reconnu et vous êtes la seule étape française des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se tiennent actuellement à Lausanne et alentour, et donc aux Rousses. Quelle épreuve vous avez accueillie et comment ça se passe? Parce que ça a commencé là au début du mois Oui. et ça se poursuit jusqu'à la semaine prochaine. Bah, écoutez, c'est l'euphorie. On est très content d'abord d'avoir été choisi par le comité olympique d'organisation de Lausanne, puisqu'il recherchait un savoir-faire déjà. Donc c'est ce qu'on avait, puisqu'on abrite le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne. Donc vraiment, c'est le centre d'entraînement des équipes de France. Martin Fourcade s'entraîne chez nous, Quentin Fillon-Maillet également. Donc il y avait ce savoir-faire. Il y a des installations qui sont assez exceptionnelles, puisque sur le même site, nous avons un tremplin de saut de 90 mètres, un stade de biathlon et également la possibilité, bien évidemment, de faire du combiné nordique, qui allie à la fois le saut et le ski de fond. Donc un site idéal. Ce savoir-faire était reconnu, la proximité de la Suisse, et il y a eu, je dirais, une approche assez intelligente de la part des Jeux Olympiques. C'était de proposer justement, sans avoir d'investissement à faire, à 15 km à l'intérieur de la frontière suisse, donc en venant tout simplement chez les voisins français que nous représentons. Et pour nous, c'est formidable parce que depuis le début des épreuves, c'est à peu près 4000 spectateurs sur chaque épreuve. On a déjà eu donc le biathlon. On va avoir le combiné nordique ce week-end, on aura le saut, et puis on aura la cérémonie de clôture pour la partie française mercredi. D'ores et déjà, c'est un succès populaire parce que la météo était au rendez-vous, parce qu'il y avait le public qui était là. La neige est là, parce que c'est vrai qu'on a 80 cm au sommet de nos pistes. On a eu la chance d'avoir pas mal de neige, et puis cette neige avec le froid, puisqu'il y avait des conditions anticycloniques, on l'a bien préservée. Donc on peut pratiquer toutes les activités, on peut assister aux Jeux Olympiques. Non, vraiment le mois de janvier est extraordinaire pour nous cette année. Est-ce qu'il y a des nouveautés, des projets à venir du côté des Rousses? Oui, alors des projets, il y en a. Ça fait un projet que nous menons maintenant depuis 3 ans, puisque nous sommes, donc, comme vous l'avez signalé, une station frontalière. Donc on a une partie de notre domaine de ski alpin qui se trouve en Suisse, au sommet de la Dole, c'est le point culminant de la station. Et le projet, dès cet été, va être de construire un télésiège qui va faciliter le retour de la clientèle suisse pour venir sur le domaine français. Et on va avoir ainsi un domaine relié qu'on avait, mais avec une liaison un petit peu compliquée jusqu'à maintenant. Et ça va nous faire vraiment, ça va agrandir le domaine, ça va être facilitateur également pour les clients. Et je pense que ça va faire du bien pour le produit ski alpin que nous proposons. Alors, il y a le ski, mais vous l'avez dit, il y a aussi 4 villages authentiques. Est-ce qu'on vient en vacances aux Rousses, en vacances ou en week-end, aux Rousses, si on n'aime pas le ski, l'été ou l'hiver? Alors, je dirais oui, parce qu'il y a Vous n'allez pas me dire le contraire? Je ne peux pas vous dire le contraire. Non, mais c'est surtout parce qu'en effet, chez nous, le ski n'est pas l'activité principale. On voit les gens sont consommateurs de plusieurs activités, bien souvent sur une semaine. Alors, c'est variable en fonction des périodes. C'est vrai que février viennent principalement pour faire du ski alpin. Parce que les enfants ont des cours, parce que les parents ont envie de skier. On a les domaines qui sont adaptés pour ça, donc c'est très bien. Mais on voit par exemple pour les vacances de Noël, les gens aiment bien picorer un petit peu de tout. Donc c'est en effet les activités qui sont sur neige. On peut faire aussi de la randonnée avec des pistes pédestres qui sont sur neige également. On a les lacs gelés, donc aujourd'hui on peut patiner dans une patinoire magique, hein, puisque c'est des grands lacs qui sont gelés et qui permettent de patiner comme jamais on peut le faire dans une patinoire indoor, traditionnelle. On a également donc dans l'ancien fort militaire qui se trouve au centre du fort des Rousses des caves d'affinage de comté. Il y a plus de 120 000 meules de comté qui sont en cours d'affinage et il y a un circuit de visite et vous pouvez déguster ce comté. C'est une expérience assez incroyable, donc c'est à faire, c'est un incontournable de la station. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'espace des mondes polaires. C'est aussi un musée qui a maintenant 3 ans d'existence et qui est vraiment remarquable par rapport à la mise en ambiance et mise en condition qu'on peut avoir sur les mondes polaires. On a un musée du lapidaire. Là, on s'intéresse au savoir-faire ancestraux de la station, c'est-à-dire la taille des pierres précieuses. Et puis également un musée très sympathique à Bois-d'Amont qui s'appelle le musée de la boissellerie, qui traite de tout le travail du bois, des artisans du bois, puisque Bois-d'Amont est la capitale de la boîte à fromage, mais pas que, puisque ça a été parmi les premiers fabricants français de ski de fond également au début du siècle. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à voir en dehors de l'activité neige. Et puis l'été, l'été, c'est encore, je dirais, tout ce qui était blanc devient vert. On voit les images actuellement avec, on a 2 lacs sur la station, le lac de l'Amoura, qui est un des plus hauts lacs du Haut-Jura, le lac des Rousses, où on peut également pratiquer les activités nautiques. Et puis nous avons, ce qui est une chose assez rare, 2 golfs 18 trous de très bon niveau, qui sont très fréquentés par la clientèle suisse.
Et vous avez parlé du centre du monde polaire, j'en profite. Jean-Paul Crespi était venu faire une série de reportages. Donc, si vous voulez en savoir plus avant d'aller visiter, vous allez voir sur notre page YouTube, les reportages y sont. Très rapidement, dernière question, comment ça se passe pour le moment cet hiver? On sait que les chiffres sont plutôt bons globalement en station, c'est le cas aussi chez vous? Oui, c'est le cas aussi chez nous. Alors, bien évidemment, en Nordique, on est une des rares stations du Jura à être bien enneigée, à proposer quasiment la totalité de nos kilomètres de piste. Donc, on est en grosse progression sur le Nordique. Et puis, sur l'Alpin, on a maintenu à peu près ce qu'on s'attendait à faire. Et on est aussi, pareil, bien enneigé en ce moment. Donc, on continue à recevoir avec plaisir tous nos clients. Ben voilà, le message est passé et vous trouvez toutes les infos pratiques, etc. Je pense notamment au JOJ puisque c'est encore Tout à en fait. cours jusqu'à mercredi. Mercredi, c'est ça. Tout ça sur le site lesrousses.com. Vous restez avec moi, on passe à la revue de presse et on reste en station à La Plagne où une évacuation de télésiège assez impressionnante a eu lieu hier jeudi. Nos confrères de France Bleu Pays de Savoie y reviennent aujourd'hui. 86 personnes ont été évacuées du télésiège Le Carla jeudi après-midi. Le système de sécurité de l'appareil a détecté un problème de fin. Donc tout s'est arrêté. En 1h15, tout était réglé. Des évacuations ont été effectuées par hélicoptère et par le sol. 25 sauveteurs, des remontées mécaniques et une quinzaine de pisteurs ont été mobilisés. Une petite vidéo a été postée sur Instagram. On regarde. Ce genre d'événement, alors là tout s'est bien passé, ce genre d'événement, ça inquiète, ça mobilise dans une station? Oui, alors ça n'inquiète pas parce que c'est bien maîtrisé. C'est très spectaculaire, on l'a vu sur les images, mais c'est parfaitement bien maîtrisé puisqu'il y a des entraînements qui se font chaque année. Nous, on a fait notre entraînement il y a à peu près un mois. Et alors là, c'est une évacuation spectaculaire parce qu'il y a l'hélicoptère, mais on peut faire également une évacuation à partir du siège et on descend au sol. Et ça se passe en toute sécurité et c'est très maîtrisé, très bien maîtrisé par toutes les équipes, que ce soit les équipes qui viennent en renfort, les pompiers, le PGM ou les équipes de la station. Montagne Magazine maintenant nous propose de mieux connaître le mythique groupe militaire de haute montagne qui est basé à Chamonix. Il a ouvert ses portes aux caméras de Christophe Rella qui propose avec son film Dans les pas du groupe une plongée dans les coulisses de cette troupe d'élite de l'armée française et de l'alpinisme mondial. Je vous propose de regarder un petit extrait. Depuis plusieurs décennies, l'actualité de l'alpinisme est rythmée par les prouesses du groupe militaire de haute montagne. L'Everest, les Trois Pôles, le Shishapangma, la cordillère de Darwin, le Kamet. L'équipe, composée d'une dizaine de grimpeurs, offre à l'armée française un rayonnement international grâce à ses expéditions sur les grandes parois des Alpes et du monde. Mais au-delà de ce palmarès impressionnant, le GMHM demeure méconnu. Qui sont ses membres? Quel est son rôle au sein de l'armée? Comment fonctionne-t-il au quotidien? Autant de questions dont les réponses permettront d'offrir un visage et un sens aux exploits accomplis. Une réaction, alors c'est une seule image, mais elle est assez impressionnante. Oui, alors je connais un petit peu ce film, il est fantastique. C'est vrai que ça nous impressionne parce que dans le Jura, on n'a pas ce type de montagne. Mais c'est vrai qu'on a aussi un groupe d'intervention de la gendarmerie. Et personnellement, quand j'ai fait mon service, j'étais dans la gendarmerie de montagne. Donc je suis un petit peu habitué à voir ce type d'image. Et d'ailleurs, ces images, elles sont en accès libre. Le film est en accès libre en ligne, donc vous pouvez le retrouver. Le lien sur Montagne Magazine, et manifestement, ça vaut le coup d'aller voir. Oui, oui, il est formidable ce film. Très impressionnant. Eh ben, merci beaucoup de votre témoignage. Et puis merci. Et donc,
Toutes les infos sur le site lesrousses.com. Merci de Merci. votre venue sur notre Merci plateau beaucoup. ce soir. Mes prochaines invités ont créé un réseau de professionnels du bien-être en Pays de Savoie et l'aventure continue. Christelle Besson, Séverine Genoux, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Alors, vous êtes conseillère et formatrice en aromathérapie et vous avez créé le réseau Bellam pour bien-être entre lac et montagne le 25 juin 2018. On va en dire un mot. Et vous êtes graphiste et vous travaillez notamment sur le magazine qui sera à découvrir dans quelques semaines, le 20 mars précisément. On en reparle. Le réseau Bellam, pourquoi faire? C'est un réseau donc de thérapeutes, de professionnels autour du bien-être. Oui, c'est un regroupement d'acteurs du bien-être et de professionnels des médecines complémentaires dans les Pays de Savoie. On est là en fait pour promouvoir nos activités et on est là dans une dynamique d'échange et de partage. Quand vous dites de médecine complémentaire, de discipline complémentaire, je sais Médecine plus. complémentaire. Voilà, de quoi on parle précisément? Parce que c'est très vaste comme domaine. Oui, alors on va parler de toutes les thérapies comme la kinésiologie, la sophrologie, l'aromathérapie, le bien-être dans les bois par exemple par la sylvothérapie, toutes ces activités qui sont en lien avec le bien-être et le développement personnel. Et donc ce réseau, on va trouver sur le site internet les coordonnées, etc. Oui. Les Des membres du thérapeutes, réseau, oui. adhèrent à ce réseau et donc il va faire un petit ce réseau Oui. qui s'appelle Bellam Mag, donc Bellam pour bien-être entre lac et montagne. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce magazine? Alors, c'est effectivement un bébé qui va bientôt voir le jour au printemps. On va y trouver justement tout ce qui est en rapport avec le bien-être à côté de chez nous, en Pays de Savoie. On a tous à cœur dans nos disciplines de bien-être de promouvoir, de prendre soin de soi. Et on voulait diffuser ça plus largement à un grand public. Donc l'idée du magazine est venue. L'idée, il y a deux spécificités, donc c'est vraiment spécifique au Pays de Savoie et c'est écrit par les professionnels, c'est-à-dire que c'est vraiment les professionnels qui vont porter ce magazine, c'était l'objectif? C'était l'objectif en fait, que ce soit des professionnels du réseau Bellam ou pas, et vraiment que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice pour traiter de plein de sujets différents et des sujets auxquels on a à cœur mais dont nous on ne sait pas parler. Et que chacun puisse construire. Et en fait, notre phrase, c'est vraiment « créons ensemble un monde de bien-être », autant entre professionnels, mais aussi avec les personnes qui nous suivent. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces professionnels, au grand public? Plein de choses. Je crois que le message aussi que j'aurais envie de faire passer ce soir, c'est que le bien-être qu'on peut promouvoir en tant que professionnel, c'est ce qu'on est, tout simplement, avec les outils en fait, avec lesquels on s'est formé chacun. Et à travers ça, on va essayer de faire du bien aux gens. Ce qui est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà bien. La sortie du premier numéro est prévue le 20 mars, le jour du printemps. Oui. Ça va être un trimestriel et donc il va sortir à chaque saison. Pourquoi ce choix de temporalité, de saisonnalité? En fait, on voulait vraiment que ce magazine ait du sens. Et si on veut faire un saisonnier, il faut qu'il sorte le jour de chaque changement de saison pour vraiment être en lien avec ça. Et du coup, on a voulu le sortir le jour du printemps pour vraiment qu'il ait une éclosion. Et ça avait vraiment du sens. L'idée est née il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de juillet l'année dernière. Et là, on s'y attelle et on a bouclé cette semaine. Et là, on est sur la dernière ligne droite. Donc, on a vraiment envie de le voir sortir. Et je crois que Séverine, qui travaille nuit et jour, vit vraiment l'aventure, quoi. Donc, c'est génial. Ouais. Ça va être ma question. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, là? Il nous reste 2 mois. Oui, si c'est ça, 2 mois. Vraiment, vous voulez que je vous dise ça? C'est-à-dire que c'est un bébé, donc on ne sait pas vraiment tout ce qui nous attendait au fur et à mesure, un peu comme dans la vie. Et il reste énormément de choses à faire. Je me rends compte que c'est très ambitieux, parce qu'on n'est pas une équipe de rédaction de presse avec de nombreuses personnes qui interagissent.
On est une petite équipe qui est super et qui fait qu'on avance bien, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Et pour vous y aider, en tout cas, ça peut sans doute y contribuer. Vous avez lancé une campagne de financement participatif sur le site Ulule. Vous avez besoin de 3 500 €. 1 000 € ont déjà été collectés en 48 heures. Bel encouragement. Ça commence bien. Vous attendiez à ça? Non, pas du tout. Alors, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais vraiment, on remercie les gens qui nous font confiance et qui font partie de cette aventure. Et en fait, grâce à Ulule, c'est vraiment une campagne participative et les gens vont pouvoir autant se préabonner ou acheter leur premier magazine pour voir un petit peu ce que l'on est capable de faire et de leur offrir, et autant aussi avoir des encarts publicitaires et du coup tout ça à prix réduit. Donc on a vraiment voulu créer des contreparties en lien avec ce que l'on veut toucher pour pouvoir aussi créer les prochains magazines. Et donc, si on veut contribuer, ça se passe sur Ulule Bella Mag. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on va le trouver, ce magazine, à partir du 20 mars? Tu veux répondre? Je crois que tu es plus aguerri que moi. Alors en par fait, rapport à ça. on est en train de démarcher plusieurs points de vente. Là, on en a déjà 5. Donc on a déjà des magasins bio ou des structures indépendantes en magasins bio naturels. On a l'Office du tourisme des Pays de Savoie qui nous suit depuis un petit moment et qui va le vendre dans sa billetterie. Et en fait, on peut dire que chaque personne qui souhaiterait le promouvoir peut venir vers nous, nous poser des questions et avoir des informations, puisque du coup, on voudrait le diffuser largement et on est ouvert aux propositions. À toutes les bonnes volontés. Ouais. Et le prix? Alors, le prix, il a 8 € l'unité et 30 € l'abonnement. Vous êtes fiers, là, pour le moment, du parcours accompli? En fait, on vit de notre passion. Et quand on voit tous les jours ce qui peut se passer, les rencontres que l'on fait, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. On peut que y croire, en tout cas. Pareil. Oui. Je ne sais pas si c'est vraiment de la fierté, mais en tout cas, c'est quelque chose qui donne du sens à se lever le matin. Et ça, c'est plutôt chouette. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci et puis, donc, on souhaite une très bonne première sortie à Bella Mag. Et on trouve toutes les infos sur le site et également sur vos réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. d'être venu Merci sur le beaucoup. plateau d'Accès Direct. Le week-end approche à grands pas et pour nous aider à organiser tout ça, si on n'est pas très prévoyant et qu'on n'a pas encore prévu son week-end, salut Camille, on peut compter sur toi chaque vendredi. Et on va commencer du côté de Chambéry en pédalant. C'est ça, c'est l'association Roue Libre, l'association chambérienne, qui nous propose une petite balade à vélo donc ce samedi. Le rendez-vous est donné à 9h30 à la Vélo-Bricolade. Le départ est donné à 10h, direction la Motte Servolex et l'ancien site de l'usine Aral. Des escales en fait seront faites aux différents endroits marquants de Chambéry. Le retour est prévu vers 11h30 et l'apéro est offert par Roue Libre. La balade est proposée à prix libre, donc c'est bien de participer quand même et d'être prévoyant. Et le mieux pour s'organiser, c'est de s'inscrire via la page Facebook, donc Roue Libre Chambéry, ou au 09 84 45 43 15. Et voilà, je trouvais ça sympa pour découvrir un petit peu plus Chambéry à vélo. Il paraît qu'il fera pas c'est trop, ce que j'allais dire. pas Thierry trop a mauvais dit samedi. qu'il donc, faisait beau et voilà. doux. C'est ça? Normalement, oui, c'est ça. 7-8 degrés, il nous a dit tout à 7-8 l'heure. degrés, 7-8 degrés, c'est bien pour faire du vélo. Et puis, bidule truc. Je te laisse, voilà. Je te lance. C'est du théâtre pour enfants. C'est la compagnie Rouge Banane qui fait ça. Donc ce dimanche 19 janvier de 17h à 18h30, il y aura 8 pièces courtes qui seront jouées au théâtre 40 à Barbera. C'est des personnages mi-humains, mi-animaux qui parlent de thèmes essentiels comme l'amour, la fraternité, aussi la mort. C'est des contes qui amènent l'enfant à réfléchir, à grandir. C'est pour un public jeune, mais plutôt à partir de 6-7 ans. Avant, je pense que c'est un peu trop complexe encore pour eux. Vous retrouvez toutes les infos sur lethéâtre40.com et au niveau des tarifs, pareil, participation libre. Donc voilà, prévoyez de la monnaie. Tu as prévu de rire ce week-end après une semaine Voilà. Un peu crevante peut-être, Camille, tu as besoin de parler. Et puis en plus, j'anticipe parce que lundi qui arrive, c'est le Blue Monday, le jour le plus déprimant de l'année. Ah, c'est Donc, lundi. voilà, c'est lundi. C'est peut-être pour ça aussi que la semaine est compliquée. Donc, on a prévu de recharger les batteries ce week-end. À Annecy, ce sera la 19e édition de à l'auditorium de Sénaux, donc de ce week-end du rire. Ça commence ce soir à 20h jusqu'à dimanche soir
soir. Il y aura Laura Elko, Gilles Alma, Stan, Damien Laquet et aussi des enfants qui sont passionnés de théâtre et qui viendront donner une petite représentation. Pour les tarifs, 22 € pour une journée, 18 € en tarif réduit et des forfaits de jour à 40 €. Vous retrouvez toutes les infos sur Auditorium de Sénaux. Et j'anticipe aussi puisque il y aura les 17e sommets du rire à Arèche-Beaufort, côté donc Savoie, à partir du 23 janvier pour 3 jours. Et ça se passe à la salle de la Chaudagne dès 20h30, donc le jeudi 23, avec une soirée découverte des jeunes talents. Vendredi 24, ce sera Sylvain Fergot et samedi 25, Elisabeth Buffet. Les spectacles vont de 12 à 24 €. Vous avez aussi le pass week-end à 36 € et le forfait 3 soirs à 44 €. Et ça, j'ai trouvé les infos sur le site mocaddict.com dans la rubrique agenda. Et puis, on va s'initier à la menuiserie également. Voilà, on fait plein de choses ce week-end. Ce sera donc demain, samedi 18 janvier, c'est l'espace créatif forestier de Thoranglières qu'on a découvert il y a peu de temps d'ailleurs pendant les vacances de Noël, on en avait déjà parlé, qui a l'air très sympa. Et ils organisent donc un atelier initiation à la menuiserie avec Jean-Pierre Forestier. Donc Jean-Pierre Forestier, c'est un constructeur de chalets à la retraite, donc il s'y connaît plutôt bien en bois. L'atelier se fait de 9h30 à 17h30. Le but de la journée, c'est de réaliser une petite boîte en bois, comme on peut le voir sur la photo, tout en apprenant les fondamentaux, donc tracer, mesurer, scier, creuser au pinceau à bois, poncer, etc. etc. Pour les tarifs, c'est 10 € pour les adhérents, 15 € pour les autres. Sachez que vous pouvez aussi adhérer sur place si vous voulez profiter du tarif réduit. Les inscriptions se font au 06 59 74 52 96. Et le midi, on partage un repas tous ensemble. Chacun ramène quelque chose. Et la semaine prochaine, c'est une initiation au crochet qui sera proposée le samedi. Et évidemment, il y a plein de choses toutes les semaines. Donc vous retrouvez tout le programme sur espacecreatifforestier.webnode.fr. Du paddle ce week-end avec une course très chouette. Oui, la Glagla Race. On en a bien parlé lundi sur ce plateau puisqu'on recevait l'organisateur. Donc la Glagla Race, c'est ce week-end. C'est une course de stand-up paddle qui a rassemblé près de 650 participants l'année dernière. Et si j'en parle, voilà, si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller sur notre replay pour retrouver l'émission de lundi ou d'aller sur le site Stand-up Paddle Lake Tour. Mais j'en parle quand même puisque demain, on sera en Facebook Live à partir de 10h15 sur notre antenne et sur notre page Facebook. Si la météo est mauvaise, ce sera reporté à dimanche. Mais Thierry nous a dit qu'il ferait beau, donc il fera beau. Et le live sera présenté. Je crois qu'il y a pas mal de cadreurs qui sont sur le lac. Donc voilà. Je leur souhaite qu'il ne fasse pas trop. Voilà, donc ce sera demain à 10h15. Et puis on termine avec la Spartan Race. Oui, c'est la toute première de cette année qui se déroule donc le week-end prochain, les 25 et 26 janvier. J'en parle un petit peu en amont parce qu'il faut quand même une sacrée préparation physique. Donc voilà, c'est déjà un petit peu tard. Mais je me souviens plus, c'est on quoi en le parle. principe? Alors, c'est le leader mondial des courses d'obstacles. L'idée, voilà. c'est vraiment de se dépasser. Il y a plusieurs niveaux de course, je crois des 5, des 10 km et plus jusqu'à, je crois, 50 km pour la plus grande. Il faut donc passer sous des barbelés, bouger des troncs d'arbres, escalader des palissades, tout ce que tu aimes, Fanette. Et je te propose donc d'en regarder un petit extrait pour te mettre dans le bain. Je prends l'option apéro au soleil sur la terrasse. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, il y en a pour tous les goûts, Fanettes. Ça, c'est pour la version hiver. Il y a aussi une version été qui se passera cet été, donc à Morzine, le week-end du 3 au 5 juillet, si vous voulez vous préparer, que vous préférez l'été à la neige. Pour les tarifs, il faut compter 119 € pour la catégorie Open ouverte à tous, 139 € pour la catégorie Elite, dont tu fais partie. Et les inscriptions se font sur spartanrace.fr jusqu'à jeudi soir. Et vous pouvez aussi vous inscrire sur place jusqu'au jour J. Donc voilà, pas d'excuses. On t'y verra? Non. Voilà. Ce n'est pas prévu. Merci beaucoup Camille. Merci Fanette. Tout de suite, c'est le JT. Restez avec nous juste après une petite page de pub.